Et je ne sais pas si vous avez une idée ou une envie particulière de faire passer au message aux auditeurs. Ben, écoutez, vous savez, en Afrique, en général, précisément en Centrafrique, je reviens encore, le, la musique, le sport, le football, notamment, a été toujours un facteur de cohésion sociale et de consolidation de paix. Vous savez, quand tu viens dans un pays qui a connu des décennies de guerre, des décennies de troubles militaro-politiques. Chez nous, en Centrafrique, on n'avait que ça. On avait que cette discipline-là qui nous réunissait, qui permettait à ceux qui sont au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de se réunir sans considération politique, sans considération géographique et savourer le moment que les spectateurs et les footballeurs nous offraient. Et donc, il est important que le gouvernement, la fédération et tous ceux qui ont des responsabilités, ont des pouvoirs de décision, de faire en sorte que cette discipline puisse profiter à ceux qui la pratiquent. Et donc, j'ai tellement trop pleuré à chaque fois qu'on s'est pour partir, et elle a décidé de m'emmener avec elle. Donc, ce jour-là, ils m'ont emmené. On est arrivé au lieu habituel auquel elle s'installe pour faire ses révisions sous un éclairage public. Et donc, elle m'a sorti mon livre, elle m'a mis à côté, elle s'est assise à côté, elle révisait ses leçons, et moi, je lisais mes livres. Le truc qui m'a marqué, l'histoire qui m'a marqué dans cette histoire, c'est c'est le moment où un monsieur, je connais pas, je connaissais pas Naya, était en train de passer et il voit un petit enfant au bord de la route très tard dans la nuit, en train de réviser, en train de lire. Et le monsieur qui s'approche, il dit à ma mère, c'est votre enfant, madame? Et ma mère qui dit, oui, c'est mon enfant, mais il est trop petit, pourquoi vous ne le laissez pas à la maison? Et ma mère qui dit, bah, il veut pas rester à la maison. Chaque fois quand je viens étudier, je viens réviser, il veut aussi venir réviser ses leçons. Et donc, monsieur dit, bah, félicitations, jeune garçon, bon courage à toi, continue, ne lâche pas, que ça soit pas seulement un moment de plaisir avec ta mère, mais va un peu plus loin. Et donc, ce moment marqué. Et justement, pour la suite de l'histoire, cette complicité avec ma mère nous a permis, à l'avenir, de choisir une même branche qui est le droit. Ma mère est diplômée en droit, juriste, et par la suite, je suis devenu aussi juriste et diplômé en droit. Voilà. Donc, c'était ça l'histoire. Okay. Voilà. Non, c'est chouette parce que à travers le livre, effectivement, moi, c'est pas forcément un domaine de compétences et que j'apprécie vraiment le foot, mais retrace aussi des anecdotes personnelles qui sont riches et émouvantes. Et il y a aussi une connaissance apportée sur la Centrafrique, que je pense que c'est un pays qui mérite d'être un peu plus développé et d'être un peu plus connu au grand public. C'est vrai que il y a beaucoup de pays francophones, anglophones, mais la Centrafrique est assez peu représentée, je trouve, en tout cas en France. Et ce livre permet d'apporter des connaissances, soit au milieu politique ou pas, mais aussi sur les conditions de vie, sur les relations entre amis, entre familles. Et du coup, voilà, je conseille ce livre avec grande humilité, voilà, qui à premier abord concerne le foot, effectivement amateur et avec des comment dirais-je, des prérogatives ou des idées pour faire évoluer cette discipline, mais pas que si vous n'êtes pas forcément amateur de football, vous trouverez quand même votre bonheur dans les livres. Et vous dites que du coup le livre va arriver en Afrique, mais moi j'ai une question de combien de temps ça vous a mis pour sortir le livre, et est-ce que c'est de l'auto-édition, est-ce que vous avez une édition particulière, ou voilà, comment vous avez mené vos démarches pour la publication de ce livre? J'ai fait ça avec mes moyens personnels. Okay. J'ai pris contact avec une maison d'édition qui m'a permis de financer l'édition, et voilà. J'ai mis, on va dire, 2 ans
Parce Ok. que deux fois, j'ai des idées, j'accoule sur un bout de papier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tous les thèmes que vous avez dit, j'ai développé dans les livres. Donc, ça m'a mis une année, demi, 2 ans. Et j'ai financé l'édition par mes propres moyens. D'accord. Et du coup, la question que je me pose, là, il vient tout juste de sortir, on est d'accord, si je me trompe pas. Et est-ce que vous avez... Si vous permettez, c'est sorti l'année dernière. Ok. Mais étant donné que j'étais encore actif Ouais. sur le plan sportif, je jouais encore au football. Ah, Il faut savoir que c'était ce génial. livre vient clore le chapitre d'un quotidien Ok. dévoué à la pratique du football. Ok. Donc, je pouvais pas, en Le sortir. étant en compétition, Mhm. et sortir le livre. Le livre devait marquer la fin de mon quotidien en tant que footballeur, en tant que pratiquant de cette discipline. Ok. Et donc, cette année, j'ai décidé de publier le livre et de faire sa promotion. Donc, on va dire que ça fait entre 3 et 4 ans que vous avez commencé le livre. Et avec un petit peu de recul, qui n'est pas très long, je vous l'accorde, mais est-ce que vous avez pu observer peut-être un changement du coup en Centrafrique ou pas par rapport au début que vous avez du coup commencé le football en tant qu'amateur et depuis que vous avez commencé à écrire le livre? Vous savez, ça fait 10 ans que je me suis installé en France, notamment en Auvergne, à Clermont-Ferrand. J'ai des retours auprès des amis avec qui je suis en contact et tout ça. Le gouvernement, la fédération, les dirigeants essaient de faire en sorte que les choses s'améliorent, mais on ne peut que juger ces efforts-là suite si vous voulez, en ce qui concerne le football, on peut juger l'évolution du football centrafricain à travers les résultats. Mmh. Oui. Voilà. Et si vous voulez, à ce moment précis, les résultats n'y sont pas au rendez-vous. Donc, pour vous dire que les choses ne sont pas améliorées. Et là où, au moment où on parle, la Centrafrique, malheureusement, est sanctionnée par la Fédération internationale de football FIFA pour manque des dispositions permettant de garantir la pratique dans un environnement sain. Je veux dire, la Centrafrique, pour l'instant, n'a pas de stade validé, homologué par la FIFA. Il y a eu une installation, mais ça n'a pas été entretenu, et la FIFA a sanctionné le pays. Du coup, ça pénalise l'équipe nationale qui devait recevoir des matchs à domicile et ils sont obligés d'aller jouer à l'extérieur. Donc, pour vous dire que les choses n'ont pas évolué, ça fait 10 ans que je suis parti et j'ai des retours, les choses ne sont pas évoluées, même si on compte à bout de doigts les efforts de la fédération. Il y a eu la construction d'un centre de formation dédié au football féminin, il y a eu, l'émergence des écoles de football destinées aux jeunes, il y a eu des plans de mise en place de cette discipline qui est le football pour être enseigné dans les écoles, mais on ne peut que juger ces efforts-là à base d'un résultat. Et pour l'instant, c'est pas quantifiable. En tout cas, c'est encourageant et peut-être que le fait que le livre, je pars du principe qu'il n'y a pas de petits changements sans apporter sa pierre à l'édifice et peut-être que le livre permettra en arrivant du coup en Afrique à faire réfléchir ou évoluer en tout cas la pensée. Peut-être que dans les futurs proches ou moyens proches, les choses évolueront. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas et je pense que votre message est passé, voilà, comme je le disais. J'étais pas forcément attirée par le thème principal, mais au final on y trouve son compte parce que les thématiques apportées permettent de mieux connaître Centrafrique et c'est un témoignage que je trouve qui mérite d'être connu. Donc franchement félicitations pour ce travail. Et je sais pas si vous avez une idée ou une envie particulière de faire passer au message aux auditeurs. Ben, écoutez, vous savez, en Afrique, en général, précisément en Centrafrique, je reviens encore, la musique, le sport, le football, notamment, a été toujours un facteur de cohésion sociale et de consolidation de paix. Vous savez, quand tu viens dans un pays qui a connu des décennies
de guerre, des décennies, des troubles militaro-politiques, chez nous, en Centrafrique, on n'avait que ça. On avait que cette discipline-là qui nous réunissait, qui permettait à ceux qui sont au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de se réunir sans considération politique, sans considération géographique et savourer le moment que les spectateurs et les footballeurs nous offraient. Et donc, il est important que le gouvernement, la fédération et tous ceux qui ont des responsabilités, ont des pouvoirs de décision, de faire en sorte que cette discipline puisse profiter à ceux qui la pratiquent. Justement, pour la Centrafrique, je demanderai à ceux qui fassent de sorte que le championnat local où évoluent ces jeunes soit au minima semi-professionnalisé. Ça les aiderait beaucoup, non seulement à s'épanouir, mais à avoir quelque chose de par leur talent, de par le spectacle qu'ils offrent aux gens, qu'ils aient quand même en retour quelque chose. Ouais. Donc le but de la réalisation de ce livre, comme vous venez de le dire, est d'apporter ma pierre à l'édifice, notamment le football centrafricain, et porter un message à ces jeunes, à cette jeunesse africaine qui pratique le football dans ces pays amateurs où le football n'est pas professionnalisé, de faire en sorte d'avoir une compétence, des compétences pour leur permettre de se prendre en charge, de gagner leur vie après leur carrière de footballeur amateur. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Où est-ce qu'on peut s'y procurer? Pour l'instant, c'est seulement sur le site de l'éditeur qu'on peut se l'acheter. Ok. Si vous voulez, je vous donnerai le site, vous mettrez en ligne. Pour ceux qui veulent en acheter, ils peuvent aller sur le site et en commander. D'accord, très bien. Et pour clôturer du coup cette interview qui a été très riche, ça c'est une tradition que nous on a à l'émission. L'idée de Nouveau Type Africain, c'est de promouvoir la nouvelle génération africaine, et on demande à chaque interview, voilà, de émettre une idée de qu'est-ce que, selon vous, la nouvelle génération prône aujourd'hui, qu'elle soit en Afrique ou ici, voilà, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui émerge au jour d'aujourd'hui? Il faut savoir que la nouvelle génération africaine d'aujourd'hui a beaucoup, la nouvelle génération, je veux dire, a atteint un stade de maturité, a atteint un stade de maturité et veut rendre à l'ancien système. La nouvelle génération veut faire en sorte qu'il y ait rupture sur comment la société était dirigée avant et la société que nous rêvons pour nous et pour nos enfants de demain. Donc, que ça soit cette jeunesse qui est en Afrique et celles qui sont ici, on voit clairement qu'il y a une émergence dans tous les domaines, et nous osons croire et nous espérons fortement que ces jeunes, chacun dans son domaine d'activité, dans son domaine d'action, va tout faire pour pouvoir s'épanouir déjà et faire en sorte que l'Afrique s'émerge et développe un peu plus. Super, j'aurais pas mieux dit pour conclure cette interview. En tout cas, vous pouvez retrouver la totalité de l'interview sur nos chaînes, que ce soit YouTube, les différents réseaux. Et puis, du coup, on ne manquera pas de mettre le lien, voilà, pour vous procurer le site, voilà, pour vous procurer le livre. Je vous remercie pour cette découverte que je n'aurais pas forcément faite en première main et qui m'a permis de mieux connaître la Centrafrique, et je vous le recommande fortement. Et puis, n'oubliez pas, voilà, notre e-commerce si vous voulez vous procurer le t-shirt de la Centrafrique d'un autre pays, qui est shop-du6nta.com. Merci beaucoup. C'est bon, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.